c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de Chocolate Coin de SoundsMinds et non, je ne ferai aucun commentaire. Alors, Chocolate Coin ou pièce en chocolat pour les Français, merci beaucoup. C'est vrai que je dois avouer que j'ai beaucoup travaillé mon anglais pour traduire ce titre. Ça m'a pris plusieurs années, c'est le projet d'une vie, merci à tous, merci. Non, soyons sérieux, c'est un twist sur l'effet de la pièce mordue reconstituée. Une pièce est empruntée, transformée en pièce en chocolat, mordue, restaurée, retournée en pièce normale et rendue au spectateur. Voici pour le pitch, on va passer à la critique. Chocolate Coin est au prix de 30 € environ et trouvable dans toutes les bonnes crèmeries françaises. Je voulais remercier Murphy's Magic pour avoir envoyé ce tour. Ça permet d'avoir des tours qu'on n'aurait pas forcément acheté du tout. Et ça fait du bien, ça fait varier les critiques. Merci à eux. Vous recevez ce boîtier avec à l'intérieur le DVD et les gimmicks. Le DVD est à l'image de SoundsMinds, très bien tourné mais un peu court, on aurait aimé quand même un peu plus de conseils, que ce soit sur les switches ou sur la routine. Le gimmick est de très bonne facture, cependant ils ne vous fournissent que 2 pièces de rechange au cas où le gimmick casse, ça fait un peu léger. J'aurais aimé en avoir un tout petit peu plus histoire d'être à l'abri s'il y a un quelconque problème avec le gimmick. Mais sinon sur une vue d'ensemble, je suis plutôt satisfait de la qualité du produit. Alors pour la démonstration, vous avez une pièce, un quart de dollar en couleur argent, et juste normalement si on le frotte, on peut ouvrir. Je ne sais pas si vous voyez, en fait c'est une pièce en chocolat. C'est un secret que les États ne veulent pas divulguer, mais les quarts de dollar sont en fait des pièces en chocolat. Et regardez, on peut même faire... Et juste si on frotte, on peut la restaurer. Évidemment, avec un peu de travail, on pourrait la donner aux spectateurs. Voilà pour la démo, passons tout de suite à la critique. On commence par les points négatifs, allez, c'est parti. Alors personnellement, je ne trouve pas que cet effet apporte assez d'innovation pour pouvoir concurrencer la simple pièce mordue reconstituée. Je trouve même que ça affaiblit l'effet. Évidemment, une pièce en chocolat, on peut la mordre, alors qu'une pièce en métal, c'est un peu plus compliqué. Non mais soyons francs, la force de la pièce mordue, c'est que c'est une pièce mordue. Merci. Non mais sans déconner, on ne peut pas mordre du métal. Par contre, du chocolat, oui. Un autre point négatif, c'est que la pièce est couleur argent. C'est un quart de dollar et nous n'avons pas des pièces couleur argent en Europe, donc c'est problématique. Impossible donc d'emprunter une pièce et deuxième point fort de la version classique qui vole en éclats. A noter aussi que le petit bout d'aluminium que vous enlevez au départ, c'est une purge à utiliser, il se barre tout le temps, c'est vraiment pas pratique. Ou alors, tu fais comme moi, tu le colles avec un petit bout de double face et ça passe tout seul. Ouais, c'est vrai, c'est pas con. C'est de moi en même temps. Je suis le seul. Bon, ça commence à partir en couille, passons tout de suite au point positif. Ah si, je vous assure, il y en a un. C'est une présentation nouvelle pour un effet plus ou moins ancien, et peut-être que pour des enfants, ça aura un meilleur impact. Le gimmick est de très bonne facture, on en a pour son argent. Pour moi, ce sera un cœur, j'aime beaucoup trop l'effet classique de la pièce mordue pour pouvoir switcher, pour pouvoir changer avec Chocolate Coin. Je trouve vraiment que ça affaiblit l'effet de la transformer en pièce en chocolat. D'autres personnes pourraient trouver que ça ajoute un effet magique. C'est pas mon cas, voilà, un cœur. Niveau difficulté, c'est surtout le bout d'alu qui est chiant, 3 étoiles. En produit similaire, il y a évidemment la pièce mordue reconstituée classique. Comme je l'ai dit, Chocolate Coin ne possède pas autant de couches d'impossibilité que l'effet classique, et je trouve que c'est dommage, c'est pourquoi je reste avec ma vieille pièce mordue et reconstituée. Après, évidemment, il existe une très grande variété de pièces mordues. À vous de faire votre choix. Généralement, j'utilise des euros. Ça permet de pouvoir emprunter des pièces et de faire l'effet quasiment impromptu, ce qui est quand même assez cool au niveau des spectateurs. C'est tout pour moi cette semaine. Merci de m'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos amis magiciens. Pour ne rien louper de nos actualités, abonnez-vous à la chaîne des avis. Magitest est sur Facebook et évidemment magitest.com. Toutes les critiques écrites par mes camarades. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous bisous!